Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 15 février 2022. Donc aujourd'hui on parlera du Bitcoin et du signal qu'il est en train de déclencher. C'est le signal dont on avait parlé hier, il est enfin en train d'arriver. Pas encore confirmé, on verra comment le confirmer, mais on va en parler aujourd'hui. On parlera également d'Ethereum qui est très corrélé au Bitcoin, mais qui a une charte un petit peu plus signifiante que lui. Et on parlera aussi de Mana, je vous avais dit qu'on en parlerait du coup aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une mise à jour sur le Mana. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, comme d'habitude, dans les assets que vous voulez que j'analyse. Je ferai vos assets cette semaine. Donc n'hésitez pas. Bon, je prendrai les assets que je trouve les plus intéressants techniquement. Le but, c'est de vous partager des assets qui sont quand même assez intéressants techniquement. S'il n'y a pas grand chose à commenter, pas de quoi faire du trading dessus, c'est pas très intéressant. Alors du coup, le Bitcoin, qui déclenche la pattern haussière qu'on a vu ensemble hier. Enfin, on avait dit en gros, et je vais revenir dessus. Il faut identifier une bougie, donc la bougie la plus basse. Donc en gros, on avait dit ça peut être la bougie d'hier. Donc en gros, je disais ça hier. Donc je disais la bougie d'aujourd'hui. Imaginez, on est lundi. Hein. Là, on est mardi. Imaginez qu'on soit lundi. Je disais en gros, si aujourd'hui c'est notre bougie la plus basse, demain une cassure de ce plus bas. Donc j'avais littéralement dessiné cette pattern, la bougie, hop, et une cassure, chose qu'on a actuellement. Ça déclenchera un retournement haussier. En tout cas, ça indiquera que les acheteurs sont de retour. Et c'est actuellement ce qu'on est en train d'avoir. Bien évidemment, ce n'est pas encore confirmé. Comment confirmer cela ? Pour confirmer cela, il faudra donc clôturer ainsi, c'est-à-dire, et il y en a qui se disent oui mais tonton le marché clôture pas. Quand je dis clôturer, c'est ici, vous voyez, ma souris ne fonctionne plus, mais en gros au niveau du prix, regardez bien le prix sur TradingView, en vert actuellement, vous avez un chrono 15h50. Donc ici en gros la journée, la bougie daily va clôturer dans 15h et 50 minutes et 17 secondes, 16 secondes, 15 secondes, etc. Et donc c'est ça qui est important, c'est la clôture de la bougie à ce moment-là, ok. Et en gros, si on clôture ce soir, donc en Europe, heure d'Europe centrale, c'est 1h du matin, normalement, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Si on clôture à 1h du matin, heure d'Europe centrale, au-dessus des 42 887 $, cette pattern de retournement sera déclenchée. La pattern est très simple, on identifie la bougie la plus basse, une cassure de son plus haut, signifie en gros à redéclencher un mouvement haussier, tout simplement. Ici, si on clôture ainsi, ça veut dire que les acheteurs sont de retour. Et donc, techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, bah déjà, ça indiquerait qu'on a validé un creux ascendant ici. Rappelez-vous, on est dans une dynamique haussière. On enchaîne les creux et les sommets ascendants. On a trouvé un sommet ici, là on est en train de faire un creux ascendant. Donc si on est toujours bel et bien dans une dynamique haussière, ce qu'il faut faire, c'est faire un sommet ascendant. Donc dépasser les 45 000, en gros 46 000 $. 45 900 $, faut casser les 45 009. J'ai mis une alerte personnellement, si on passe au-dessus de ce niveau, on fera un nouveau sommet, donc on confirmera bien qu'on est bel et bien toujours dans une dynamique haussière. Et donc on ira se fighter, en gros, se friter au niveau des 0,382. Donc le premier arrêt, ok, qui correspond tout simplement aux 46 740 $. Idéalement, ce premier arrêt, franchement, il faut vraiment le casser, objectivement, il faut vraiment le casser, enfin, comment dirais-je, faut impérativement casser ce premier arrêt si vous voulez espérer un Bitcoin plus haut. Parce qu'actuellement, tant que ce premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans ce qu'on appelle un dead cat bounce, un faux rebond, ou appelez ça par exemple un bull trap, c'est-à-dire un piège haussier. Ok. Donc si on casse ce premier arrêt, on aura de grosses probabilités de venir cette fois-ci en zone de rechargement de short, donc au minimum vers les 55 000 $, tout simplement. Et donc également, le premier arrêt des acheteurs, donc c'est celui-ci, les 0,382 ici ont tenu, ce qui veut dire que donc l'objectif c'est de faire un nouveau sommet. Je vous ai déjà montré dans de précédents briefs, mais je vais vous remontrer la puissance du premier arrêt, et ce premier arrêt vous permet de savoir si vous êtes ou non dans un mouvement tendanciel haussier. Je m'explique, je vais changer de chart, on va prendre Bitstamp ici, on va faire x13 divisé par 13, si je fais ça c'est pour avoir une chart clean, pour vous montrer des choses intéressantes. Mais le premier arrêt permet de savoir si notre marché est toujours dans un mouvement tendanciel haussier ou non. C'est-à-dire que, est-ce que l'objectif c'est de continuer de faire des nouveaux sommets ou non? C'est simple, vous prenez toujours le bottom, vous prenez le mouvement le plus haut. Ici par exemple, je prends le bottom, je prends le mouvement le plus haut. Ici. Est-ce que ici on a cassé le premier arrêt? Non, ça a été tenu. On a même fait du W, continuation haussière. Ensuite, je prends également toujours le bottom, je prends le point le plus haut. Est-ce qu'ici on a cassé, donc le premier arrêt c'est 0,382. Hein. Est-ce qu'ici on a cassé 0,382? Non, simple mèche, on consolide W à nouveau, on tire au nord. Donc nouveau sommet, on refait la même pattern, on reprend, enfin le même schéma, on reprend le plus haut, ici le premier arrêt est maintenu, objectif, aller plus haut.
Également ici, on prend le premier arrêt, enfin on prend notre fibre, on le retire au nord, hein. On regarde le premier arrêt, ah, on s'arrête parfaitement dessus, objectif, tant que ça ne casse pas, faire un nouveau plus haut, chose qu'on fait. Ensuite, on a une belle poussée haussière, ah, nouveau retracement, on s'arrête où? Premier arrêt, c'est maintenu, grosse réaction des acheteurs, on refait un plus haut. Également ici, le buy in China, on corrige, premier arrêt, c'est maintenu, objectif, faire un nouveau plus haut, etc., etc. Tant que le premier arrêt tient, on va chercher à aller plus haut. Ici, pareil, correction, grosse bougie rouge en une semaine. Est-ce qu'on casse les 0,382? Non. Objectif, aller chercher un nouveau plus haut. On monte, on monte, on monte, on monte. On a un mouvement correctif. Est-ce qu'on casse les 0,382? Non. Donc objectif, aller plus haut. Sauf que cette fois-ci, il se passe quoi? On n'y arrive pas. M-top, cassure du premier arrêt. Fin du marché haussier. Et donc là, le top et puis la grosse consolidation que vous avez connue. Ok. Et donc tout simplement, là, on peut faire exactement la même chose maintenant. C'est-à-dire que je reviens en daily, tant qu'on maintient le premier arrêt, donc là je dois retourner sur Coinbase pour avoir ma chart. Tant qu'on maintient les 0,382, objectif, faire quoi? Faire un nouveau sommet. Mais ça marche aussi également au sud. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on avait notre mouvement baissier, lorsqu'on a rebondi, est-ce qu'on est venu casser les 0,382? Non, on y est venu quasiment parfaitement, on a rejeté. Objectif, aller plus bas, ça marche dans les deux sens. Quand c'est tenu en support, objectif aller plus haut. Quand ça devient une résistance, objectif aller plus bas. Rejet du premier arrêt ici, objectif aller faire un nouveau plus bas. Et donc tout simplement, ici, si pareil, on n'arrive pas à casser ces 0,382 ici, bon bah malheureusement, objectif aller faire un nouveau plus bas. Donc c'est pour cela que si on le casse, très bon signe, à ce moment-là, prochain objectif, généralement, quand on casse les 0,382, c'est de venir chercher les 0,618, donc ça ouvrirait les portes aux 55 000 $. On en a déjà parlé, mais on a aussi des creux dans le volume profile qui nous indiquent que du business doit être effectué dans cette zone, parfaitement au niveau des 0,618, donc entre 56 et 51 000 $. Il y a aussi un petit creux ici entre 46 et 44, donc cette zone pourrait travailler aussi un petit peu, le fameux premier arrêt ici. Et ensuite, on a aussi un creux plus haut entre les 63 et les 60. Ça, on verra si on y va un jour ou pas. Mais le marché va demander, tôt ou tard, un jour à revenir faire du business dans ces zones. Et donc justement, si on retrace, tant que notre dynamique est haussière, on se dit qu'entre 60 et 63, on pourrait aller y faire un petit tour puisqu'on a laissé justement un manque de travail dans ces zones et le marché déteste laisser justement des zones avec très peu de volume exécuté. On y revient souvent. Également, on peut voir une pattern qui est en train de se déclencher. C'est une épaule tête-épaule ici. Donc on a l'épaule gauche, on a la tête et on a l'épaule droite ici. Si on casse la ligne de coup, donc c'est le petit trait jaune que j'ai tracé ici, on aura donc, ça aussi c'est une structure de retournement haussière, et l'objectif de ces structures, en tout cas moi c'est comme ça que je les calcule, il y a plein de façons de le faire, mais moi je le fais ainsi. Ça serait donc l'objectif entre 53 800 $ et 58 700 $. Donc en gros, si on casse ici, objectif, venir chercher cette zone qui correspond bel et bien au 0,618. Donc on a plein d'éléments techniques qui nous amènent à penser que si on casse le premier arrêt, donc ici les 46 700, il y a de grandes chances, et encore une fois c'est des probabilités, c'est pas une certitude, qu'on puisse venir aux 55 000 $. Donc c'est ça le signal aussi actuel. C'est premièrement la pattern de retournement ici dont je vous parlais hier et qui est en train de se concrétiser aujourd'hui, là qui réindique justement des acheteurs de retour. Okay, et également, si l'épaule tête-épaule inverse, enfin l'épaule tête-épaule inversée se forme ici, à ce moment-là, on aura donc également une nouvelle structure de retournement haussière et donc les objectifs, comme cité, c'est entre 53 et 58 000, voire 59 000 $. Ok. J'ai rien de plus à dire honnêtement ici sur la vue daily, juste rapidement au niveau de l'order flow. Là c'est sur ExoCharts que je fais ça. J'ai montré ça aux élèves tout à l'heure, mais je vais vous le montrer également si ça veut bien charger. Il y a vraiment eu ici des achats agressifs, donc pendant la session asiatique, il y a vraiment des gars qui sont rentrés agressivement en longue. La dernière fois que j'ai vu ça, je crois que je vous en avais parlé, en tout cas j'en ai parlé aux élèves, mais je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube, c'était ici. Hein. Là j'avais vraiment vu pareil, des mecs agressifs rentrer, en gros de 37 000 à grosso modo 41 000 $, allez 40 000 $, mais vraiment agressifs. Et donc ensuite on a eu un mouvement haussier. Là pareil, là il n'y avait pas trop d'acheteurs agressifs depuis plusieurs jours. Là il y a eu une tentative qui a pas donné grand chose, mais là vraiment, là j'ai vu ça quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu que le mouvement de cette nuit, il y a vraiment eu des mecs agressifs qui sont rentrés ici. Et donc, si on rebascule sous les 42 300 ici en termes d'order flow, c'est mauvais parce que ces mecs vont avoir la tête sous l'eau, donc être underwater, c'est-à-dire en gros leurs longues seront en perte. Et si le marché tire au sud, bah, y a de quoi faire liquider ces mecs-là, et là c'est vraiment pas bon signe. Par contre, si on continue la pression acheteuse, bon bah ces mecs c'est clairement des gens qui ont les moyens peut-être de bouger ce marché au nord,
Et eux, ils ont clairement pris la direction d'aller au nord. On est en train de voir la pattern du Bitcoin un petit peu partout sur les altcoins, même BNB qui se remet à faire des W, BNB qui est un bon indicateur de marché. Donc honnêtement, là, on retrouve des flux acheteurs sur les cryptos. Donc l'objectif, c'est de faire un nouveau sommet. Et comme je disais aux élèves, il y a un warning, bien évidemment. Il faut absolument casser la résistance. Parce que si on ne casse pas la résistance et qu'on rejette, on va faire ce qu'on appelle un M-top et finir la dynamique haussière. Ok, et donc là, on reprend une dynamique baissière. Et donc l'objectif, ce sera de revenir retester les creux, donc 37 000 $ et environ 34 000 à 33 000 $. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument faire un nouveau sommet. Il faut le faire vite, il ne faut pas trop traîner. Il faut vraiment aller le faire vite. Et il faut du coup donner vie à l'épaule, tête épaule inversée. Ici, en court terme, donc là c'est en gros le red flag que j'ai mis, hein, si jamais on a ça, c'est vraiment pas bon. Une grosse résistance ici court terme qu'on peut bien identifier, c'est en gros les 44 900 $, pardon, 44 900, 45 000 $. On voit qu'à plusieurs reprises on a échoué ici et ici, donc là c'est clairement une grosse résistance. Si jamais on vient ici et que ça rejette également, c'est vraiment mauvais signe. Donc il faut vraiment s'affranchir de cette zone très rapidement pour continuer plus haut. Et donc, en termes ici de chasse à la liquidité, on a beaucoup de sommets descendants ici, donc on a beaucoup de stops qui se sont posés au-dessus de ces zones. Donc c'est pour cela que pour moi, si on s'affranchit vraiment du sommet précédent, en gros des 46 000 $, on peut très très vite aller au-dessus des 48 600 pour venir justement chasser tous les vendeurs d'ici. En gros, tous ceux qui sont en train de shorter le marché actuellement foutent leur stop au-dessus de ces précédents sommets, je vais y arriver. Ce qui fait qu'on a probablement beaucoup de stops et de liquidations à aller chercher au-dessus de ces niveaux. Voilà, c'était pour revenir là-dessus. Également, hier, on avait vu en termes de momentum, il y avait possibilité de récupérer le momentum pour les acheteurs. On avait vu les potentiels W sur MACD qui se sont formés, donc retour de momentum du côté des acheteurs et en 4 heures aussi. On avait vu qu'il fallait attendre le cross des zéros, chose qui a eu lieu, donc divergence haussière, petit W derrière. Techniquement, reprise de dynamique haussière ici en 4 heures, reprise de momentum. Donc là, il y a tout pour pousser. Maintenant, la grosse résistance, c'est les 45 000 en gros. Si on pète les 45 000 et qu'on clôture au-dessus et qu'on va au-dessus de 46, on a tout ce qu'il faut pour continuer de monter. Et la prochaine zone, ce sera donc le premier arrêt ici, hein, vraiment sur les 46,7. Et sinon, en termes de liquidité de marché, c'est vraiment au-dessus des 48,6. Donc en gros, venir ici, quoi. Tout simplement. Si on casse ici, il y a de grandes chances de défoncer complètement cette zone pour aller au-dessus des sommets précédents, pour chasser les vendeurs précédents et même les vendeurs qui shortent actuellement, qui foutent leur stop, au-dessus de ces sommets. J'ai fini pour le Bitcoin. Rapidement, on fait un point sur Ethereum. Alors, ça, je vais laisser quand même ces red flags. Hop. Alors sur Ethereum Bitcoin, qui si jamais il pète sa trendline, ça pourrait être bon signe. Et bien évidemment, il faudrait structure de l'autre côté pour confirmer tout ça. Ça pourrait indiquer que Ethereum redevient un petit peu plus fort que Bitcoin, donc il pourrait pousser un petit peu plus haut que lui et plus vite, enfin plus fortement. Et donc ici Ethereum USD, même pattern que le Bitcoin, c'est-à-dire on prend la bougie la plus basse, on casse son plus haut, et si on clôture ainsi, nouvelle pattern haussière. Il y a également une épaule tête épaule inversée ici sur Ethereum. Ok. Si jamais on vient casser la ligne de coup, on aura donc l'épaule tête épaule inversée aussi qui se forme tout simplement. Objectif de cette épaule tête épaule, c'est donc entre les 3 980 $ et les 4 400 $ tout simplement. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire ici. Ah oui, ici, très important. On voit que le premier arrêt ici sur Ethereum a été rejeté et que le premier arrêt acheteur a rejeté. C'est pour ça qu'on crée un range ici et c'est ce qu'on appelle, vous pouvez rigoler, mais en gros, on peut appeler ça un first stop ping-pong, c'est-à-dire en gros, deux premiers arrêts qui se renvoient le prix. Et en gros, c'est ce qui fait que ça fait résistance ici, support ici. Rappelez-vous, si le premier arrêt tient ici, l'objectif c'est de faire un nouveau sommet et donc à ce moment-là de péter ce premier arrêt ici. Et donc l'objectif, ce sera donc les 61,8, environ les 3 800 $. Objectif d'ailleurs de l'épaule tête épaule, c'est entre 3 980 et 4 410 $. Également, on a donc aussi ici cassé la trendline baissière. Si on fait un nouveau sommet, ça confirmera bel et bien la dynamique haussière de l'autre côté de cette trendline, ce qui sera quand même assez positif. Je tiens à le rappeler, macroéconomiquement, on a toujours le conflit Ukraine-Russe devant nous. Il y a aussi la hausse des taux qui pourrait être imminente. Donc ça, faut aussi s'en méfier. Maintenant, le Bitcoin s'en fout un petit peu, j'ai l'impression. Des variations de prix du marché américain. J'ai l'impression qu'il a envie de faire sa vie. Maintenant, voilà, s'il y a un gros flux baissier sur le marché américain, ça pourrait, les cryptos pourraient suivre. Et à ce moment-là, malheureusement, on pourrait avoir le fameux M-top. Et donc, si on a ça, c'est vraiment pas bon signe. Maintenant, si on fait un nouveau sommet sur Ether, honnêtement, c'est très encourageant et ça annonce simplement qu'on peut aller chercher plus haut et donc venir chercher les objectifs dont je vous ai parlé. Et donc pour finir, le Mana, donc le Decentraland ici, qui a connu du coup une phase haussière très importante. Encore une fois, je vous
mettez les warnings sur cet asset. On n'achète jamais, de toute façon sur tous les assets qui sont verticales, je vous le dis toujours, on n'achète jamais quand c'est hyper vertical. On attend au minimum les zones de rechargement. Donc là, on y est venu brièvement. Ici, donc la zone de rechargement, c'est entre 0,618 et 0,786. C'est là où les professionnels rachètent. On y est revenu très vite, on a rejeté. Donc ici, entre 2,33$ et 1,29$, on s'est arrêté au niveau des 1,73$. Idéalement, on voit quoi ici? On voit gros creux dans le volume profile. Donc c'est une zone qui demande à être retravaillée. On y est revenu. Donc là, il y avait du business qui devait être reproposé. Ça fait aussi une bonne raison de localisation, une bonne raison de localisation, c'est-à-dire en gros un bon trade, un bon achat, une bonne localisation, tout simplement une localisation professionnelle. Maintenant, moi dans mon cas, ce que j'attends toujours, c'est des structures de retournement. Ici, on reste sur un V-bottom, donc faites très attention. C'est des retournements très agressifs. Donc oui, on peut aller faire un nouveau sommet s'il en a envie. Ce serait un retournement très agressif. Mais faites très attention dans le sens où, généralement, ce genre de V sont retestés pour être transformés en W ensuite. Ok. Donc est-ce qu'ici on a une entrée professionnelle à part la zone de rechargement? Pas tellement. Maintenant, ça ne veut pas dire que Mana va dumper, loin de là. Ça veut juste dire que c'est un peu dommage d'avoir fait un V-bottom ici et on sait que cette zone sera tôt ou tard retestée très probablement. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais dans les prochains mois, pourquoi pas. Donc vous savez qu'en tant qu'investisseur long terme, vous pourrez potentiellement retrouver une opportunité d'achat vers ces zones de prix. Alors maintenant, sur ce rebond, on a repoussé au niveau du premier arrêt, c'est-à-dire que, rappelez-vous, tant que celui-ci ne cède pas, l'objectif c'est de faire des plus bas ou de revenir tester les plus bas. Par contre, s'il cède, à ce moment-là, prochain objectif, 61,8, donc environ les 4,28$. Pour moi, je pense que vous êtes malheureusement beaucoup de débutants qui ont entendu parler de Mana ici et qui ont un petit peu FOMO quand il coûtait en gros 4-5$. Il faut savoir que si le marché revient dans cette zone de rechargement de short, et plus précisément au niveau de ces corps de chandelle ici, donc au niveau des 5,15$, et peut-être en weekly on a d'autres niveaux, non pas tellement, peut-être en 12 heures on va essayer de trouver ça. Ouais, c'est toujours les mêmes niveaux, même ici, mais bon, c'est pas dans la zone de rechargement de short. Donc pour moi, en gros, si jamais on revient entre 4,28$ et 5,15$, si vous avez acheté ici sans trop savoir pourquoi, parce que voilà, vos potes vous ont dit que c'était le futur, c'était métaverse et que ça allait tout casser, sauf que c'était déjà très vertical, à mon humble avis, ici, il faudrait réduire votre exposition au Mana. C'est-à-dire, en gros, ce que j'ai acheté ici, je revends aller plus de la moitié, voire allez, 80%, parce que c'est vraiment une entrée très mauvaise. Si jamais ça monte, tant mieux, parce que j'en ai gardé, je pourrais les revendre plus haut, mais ça, c'est vraiment pas une entrée professionnelle. Ok. Et ça serait bête d'être rentré ici sans plan, que le marché vous fasse vraiment, on vous donne la chance de revenir ici, et s'il se retourne, vous allez vous en mordre les doigts parce que vous n'allez pas vendre un marché qui est revenu chercher votre prix moyen d'achat. Et généralement, on peut se dire, bon, bah oui, j'ai acheté ici, ok, ça a dumpé, mais on y est revenu, j'ai fait le bon choix, allez, ça va continuer de monter, je vais pouvoir enfin prendre mes bénéfices. Sauf que non, le marché s'arrête avant ou s'arrête ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, qui sont bloqués, qui vont vendre, ça va faire une grosse résistance. Et c'est ce qui fait que justement, bah, le marché peut repousser. Donc, si vous êtes entré sans plan, en gros, en tant que pur débutant, et vous êtes dit, bon, c'est un bon moment de rentrer sur Mana, tout le monde nous dit que c'est le bon moment, donc c'est le bon moment. Quand tout le monde dit que c'est le bon moment, c'est que c'est jamais le bon moment. Pour moi, ça vaut le coup de revendre ici. Pareil, pour les gens qui ont pu acheter par exemple en zone de rechargement. Une zone de rechargement de short, c'est une zone dans laquelle on sécurise les trades. Sécuriser les trades, ça veut dire je passe par exemple mon stop à mon niveau d'entrée, ce qui fait que j'ai un stop à break-even, ou alors je prends un petit peu de profit pour quand même sécuriser mon investissement. C'est-à-dire que voilà, si jamais ensuite ça dump, j'ai quand même sécurisé la position, je ne risque rien. Et je pense qu'on serait sur un rebond de 100%. Oui, donc ici, il y a largement de quoi faire une stratégie chat. C'est la première vidéo de la chaîne où je vous explique comment prendre des profits intelligemment et comment sécuriser vos positions très facilement. Vraiment, c'est très simple, c'est juste des ventes au double qui vous permettent de récupérer vos investissements et de sécuriser à vie vos positions, ce qui peut être vraiment intéressant. Ok, je vois pas grand chose à dire de plus, honnêtement. On peut regarder le biais institutionnel. Il est bullish pour l'instant, donc on peut dire que le momentum est plutôt haussier ici. On va regarder le momentum sur MACD, qui est bullish également depuis ce gros W. Donc pour l'instant, momentum haussier sur Mana. Donc on va pas se dire ah ça va dumper immédiatement. Non, on a même aussi la même pattern de retournement que je vous ai montré sur Bitcoin et Ethereum. C'est-à-dire ici on a eu un mouvement baissier. Je pense même qu'on est venu retracer au premier arrêt, que celui-ci n'a pas cédé. Yes, le premier arrêt n'a pas cédé. On a la pattern de retournement ici, c'est-à-dire que j'identifie, je vais retirer le bien style, vous allez mieux voir. J'identifie la bougie la plus basse, j'attends une cassure de son plus haut, chose qu'on a également aujourd'hui. Donc là ça indique en gros un retour des acheteurs. Pareil. Même remarque que Bitcoin, ce qu'il faut c'est faire un nouveau sommet pour tenter d'aller chercher la zone de rechargement de short et donc au minimum les 4,20$.
Par contre, si on voit ça, red flag, comme vous le savez, c'est très mauvais signe. Et donc là, c'est immédiatement retest du V-bottom d'ici. Il y a un tout petit W, mais franchement, il est pas très joli. Je vous le montrerai après en unité de temps plus faible. Pour moi, ici, c'est littéralement un V. Hein. Et donc, retest des creux et voir si ça tient. Et donc, à ce moment-là, là, ça pourra vous offrir, pour une stratégie de DCA, c'est-à-dire j'achète un petit peu de temps en temps, ça pourra vous offrir honnêtement un bon prix. Là, je vais vous montrer le W, il se verra en 4 heures. Mais là, vous voyez ici, voilà, il y a eu un W 4 heures, mais en daily, c'est pas trop ça, honnêtement. C'est vraiment pas ça du tout. Donc, à mon humble avis, cette zone sera quand même retestée tôt ou tard. Je sais pas quand, mais à un moment donné, on y reviendra. Par contre, voilà, ça c'est vraiment le red flag. Et si jamais il y a le M pardon, qui se forme, alors là, c'est très mauvais signe. Un M qui se forme au contact du premier arrêt baissier ici, ça serait vraiment très très mauvais signe. En revanche, si on fait un nouveau sommet, allons chercher la zone de rechargement de short. Et pour ceux qui sont bloqués tout en haut, là, ça vaut vraiment le coup, honnêtement, de vendre ce que vous avez acheté. Pas tout, parce que ça peut faire un nouvel ATH. Et si ça fait un nouvel ATH, d'ailleurs, quels seraient les objectifs? Ça, on peut en parler, bien évidemment. En cas de nouvel ATH, c'est-à-dire un nouveau sommet historique, l'objectif, ce serait entre 8,47$ et 10$. Gros chiffre rond psychologique. Admettons, Mana, il sort un rallye comme ça, d'un coup, il se met à exploser sans trop de raison, le truc, il explose, tout le monde en reparle. Dites-vous que vendre avant les 10$, ça serait un bon move. Essayez de vendre avant les 10$. Les 10$. Si jamais on y revient, pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Mais admettons, d'un coup, il se met à péter un câble, il accélère, il fait ça. Vendez avant les chiffres ronds, c'est toujours une recommandation que je vous fais. Ça vous permet justement de vendre avant les prix que tout le monde attend. Généralement, les gens veulent vendre justement sur les gros chiffres ronds, donc vous les devancez, vous vendez avant eux, ce qui fait que tous ceux qui voulaient attendre à 10$, bah, le marché généralement se retourne avant et merci, au revoir. Donc vendre à 8,80$, 9,20$, 9,40$, ça prend de court ceux qui attendent à 10$ et qui généralement ne peuvent pas vendre. C'est un peu comme crypto.com, je vous disais la même chose, pour vous redonner un exemple. Crypto.com, il s'est arrêté tout pile avant les 1$ parce que les gens attendent à 1$ pour vendre. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous vendez avant eux, on s'arrête à 97 centimes et le marché se retourne, tout simplement. Ok. Je pense que j'ai fini pour Mana. Juste rapidement, peut-être regarder, allez, si on peut l'avoir, la liquidité dans l'order book. Alors, est-ce qu'on a Mana? On a Mana sur Binance, on a le spot et le perp. Parfait. Alors, où est-ce qu'on a des ordres de vente suspects? On va regarder ça. Où sont les gros ordres de vente sur le spot? Ok. Les gros ordres de vente sont aux environs des 3,35$. Ici, 3,52$. Bon, je suis en 1 heure, on va passer en daily. En 4 heures, pardon, donc on va passer en daily. Mais là, on voit qu'il y a des mecs qui veulent vendre un peu dans cette zone. Alors, ensuite... Non, là, il n'y a pas grand-chose. Ok. Donc, dans cette zone, ensuite, les 3,99$. Et après, c'est pas trop clair. Donc, je vais aller sur le futur. Enfin, sur le perp. Alors, le mana perp, pour voir un petit peu plus ce qu'il en est, ça peut charger. Hop. J'espère que c'est un peu différent. Par contre, le daily ne fonctionne pas, là, c'est un peu un problème. Ouais, j'aimerais bien passer en daily, mais bon. J'ai pas le daily. Par contre, moi, j'ai pas l'impression que j'ai pu prendre le spot ici. Je crois que je suis resté sur le futur. Je vais passer en daily quand même, on sait jamais. Oui, j'ai l'impression qu'ici, j'ai le même contrat, non? Non, c'est un peu différent. Ok. En termes de liquidité, non, il n'y a pas grand-chose dans l'order book, honnêtement, à déceler. Il y a des ordres par-ci par-là, donc ici voilà, on a une résistance proche des prix actuels. Ensuite au niveau des... Et encore l'ordre a été retiré je crois. Non, il est toujours d'actu j'ai l'impression. Yes, donc au niveau des 3,76$, mais non, il n'y a pas d'informations très intéressantes. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré ça sur Atom, où vraiment l'order book était assez intéressant, mais là non, franchement il n'y a pas grand-chose. C'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. On n'a pas des grosses informations. Donc non, dommage. Dommage, c'est pas exceptionnel. Bon bah c'est pas grave, on peut pas toujours avoir des informations intéressantes, là pour le coup on les a pas. Court terme, ouais, on voit plutôt ici que la prochaine résistance court terme, là on a des ordres un petit peu intéressants dans ces zones, plus ou moins importants, qui pourraient faire résistance vers les 3,50$. Bon après il y en a aussi sur la montée, mais oui c'est un petit peu la zone ici où je vois, ouais, la prochaine zone d'offre elle est plutôt par là. Faudra casser la résistance actuelle, enfin les niveaux actuels, 3,05$, etc. Mais ensuite, c'est plutôt dans les 3,50$, mais là, c'est vraiment court terme, c'est pas très très intéressant. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous avez toutes les explications sur le Discord de le salon. Bienvenue via le Patreon, c'est vraiment tard, vers la milieu du mois. Privilégiez les paiements Patreon en tout début de mois, donc je dirais du 1er jusqu'au 5, 6. Donc là, c'est vraiment tard via le Patreon, donc
Du coup, il y a les paiements crypto qui sont faits pour ça, où vous entrez le 15 février, vous avez accès jusqu'au 15 mars, il n'y a pas de problème, c'est un mois comptant bien évidemment, donc 30 ou enfin 31 jours du coup. Du coup, ça sera plutôt vers le 16-17 mars, hein, vu que le mois de février il est plus ou moins court. Donc toutes les explications sont ici, paiement en Ethereum, BNB et USDT. Privilégiez toujours les paiements via le TRC20 ou le BEP20. Hein, c'est les meilleurs, le réseau qui offre les meilleurs frais parce que tout ce qui est ERC20, franchement, les frais sont catastrophiques généralement, donc évitez quand même. Privilégiez soit le réseau Tron ou le réseau BEP20. Donc voilà. Une fois que le paiement est fait, n'hésitez pas à l'envoyer à un des professeurs, c'est absolument ce qu'il faut faire pour qu'on puisse vous valider votre abonnement. Et également, si vous avez une quelconque question, les professeurs sont là, on pourra vous répondre, ou sinon, en commentaire de cette vidéo, je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain matin pour un prochain brief. Ciao ciao.